Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Nouvelle vidéo à la découverte de Natacha Scrap, donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne que vous retrouverez dans la barre d'infos. Et pour la vidéo que j'ai choisi de m'inspirer, c'est une vidéo qu'elle a réalisée, qu'elle a publiée le 4 avril 2021. Ça date un petit peu, mais c'était quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. Et donc sa vidéo s'appelle Tag si j'étais. Donc vous retrouverez le lien de sa vidéo en haut à droite, là dans le i. Et donc pour ça, j'ai ressorti donc mon carnet d'art journal. Vu que l'aquarelle n'avait pas vraiment fonctionné, je me suis dit que j'allais essayer avec de la peinture. Petit aparté, avec la peinture, la page gondole un petit peu du fait de l'humidité, mais le rendu est assez sympa. Alors l'acrylique que j'ai, moi, ça donne un rendu brillant, vous verrez à la fin sur les photos de la créa que je vous mets. Mais franchement, c'est assez sympa à travailler. Donc pour réaliser cette page, donc bien entendu, je ne vais pas la lifter puisque le tag si j'étais, c'est quand même des réponses assez personnelles. Donc, par rapport à ça, j'ai ressorti en fait des die que j'avais acheté chez Action et en fait, je m'en sers comme d'un pochoir pour réaliser en fait un paysage de la mer, enfin, ou de l'océan, ça dépend ce qu'on peut interpréter. Donc voilà, je me suis bien amusée en fait à réaliser ça. En plus, j'ai utilisé des chutes de papier, donc impeccable. Donc j'ai utilisé une récup d'éponge que vous voyez à l'écran pour pouvoir réaliser ça. Là, vous me voyez, enfin, continuer dans la vidéo, mais j'ai bien attendu que ça sèche entre chaque étape, hein. Donc voilà, l'intérêt c'était de pouvoir réaliser ce fond en utilisant le côté, on va dire, positif et négatif de la découpe. Et au final, ça rend pas trop mal. Franchement, je suis assez contente du résultat. Donc par rapport à comment dire, la description du tag, vous verrez tout à la fin. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite parce que de toute façon, j'ai pas pu répondre dans tous les tags parce que bah, j'arrivais pas vraiment à l'interpréter et après je voulais pas que ça soit vraiment trop décalé par rapport à cette page d'art journal. Donc en attendant, ce que je vous propose, eh ben, c'est de lire les réponses de Natacha, son interview. C'est parti. Peux-tu te présenter en quelques lignes? Je me prénomme Natacha, mariée depuis 26 ans dans 2 mois et demi, ça rajeunit pas. On a 3 enfants, 2 garçons de 25 et 21 ans et une fille de 18 ans. On vit dans les Hauts-de-France et plus précisément la Côte d'Opale, le 62. Depuis quand exerces-tu les loisirs créatifs, le scrap? Les loisirs créatifs, j'ai l'impression d'en faire depuis mon enfance. Je le dois à ma grand-mère paternelle. J'aime manipuler le tissu, les fils, papier, crayon, ciseaux, etc. À la naissance de chaque enfant, j'ai réalisé le faire-part. C'est comme ça que le scrap arrive petit à petit. Mais plus il y a 5 ans après des soucis de santé. J'ai voulu faire un album que j'avais fait à mon instant, mais bon, il fallait un support car c'était pas waouh. Qui est ta muse? D'où tires-tu ton inspiration? Ma muse, non, je dirais mes muses. J'adore Chasse-Scrap, Chouette Fantasy, Ankitas Craft Corner. J'aime aussi Ancrea, mais Ludovic fait beaucoup de très mini, mais je reste admiratif de ses créas. Quel style ou technique préfères-tu et pourquoi? J'adore faire des pop-ups, c'est amusant de découvrir une surprise dans un album. J'aime découper des tamponnages, puis de les colorier, c'est un moment de relaxation. Je n'ai pas vraiment de style, je pratique au gré de mes envies surtout. Si tu devais te définir en tant que matériel ou produit de scrap, lequel serais-tu? Ce seraient les tampons et dies de chez Happy Little Fox et j'ai découvert depuis peu Marie-Hélène Geffray, c'est raffiné, son design j'adore. D'où vient ton pseudo Natacha Scrap? Mon pseudo est simple, mon prénom et ma passion du moment. Et oui, je ne me suis pas trouvée.
Merci beaucoup Natacha d'avoir répondu à ce questionnaire. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'en connaître un peu plus sur toi, même si on échange aussi en privé. Donc j'espère que cette interview vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir sa chaîne et ce qu'elle fait. Donc pour en revenir un peu à la création en cours, donc vous me voyez coloriser. J'avais pas vraiment de couleur vraiment lavande au niveau de mes aquarelles et j'avais vraiment pas envie de m'amuser à faire un jus particulier. Donc du coup, je me suis dit que j'allais juste les coloriser au néocolor. Mais les néocolors, en fait, les deux que j'ai, là, j'ai fait un mélange entre lavande et je me rappelle plus la deuxième autre couleur. Elle est vachement claire, donc en fait, je reviens dessus assez souvent. Et en plus de ça, le papier que j'ai utilisé n'est pas un papier aquarelle. Donc du coup, le papier, c'est pas qu'il gondole, mais ça fait un peu de la pigmentation. Enfin, ça m'allait pas vraiment. J'ai quand même réussi, à force de colorier et de rajouter de la couleur, d'y aller vraiment tout doucement au niveau de l'eau. J'ai quand même réussi à obtenir la couleur que je voulais, mais voilà, j'ai vraiment pas fait attention quand j'ai fait mes tamponnages et voilà, résultat, c'est bon voilà, c'est pas du parfait, mais bon, c'est de l'art journal, on est là pour s'amuser, hein. Euh, donc voilà, en fait, une fois que entre chaque étape, le temps que ça sèche, je le mettais de côté et j'avançais en fait mes tamponnages ou mes colorisations. Donc tout à l'heure, vous m'avez vu faire les deux parties d'affilée, mais voilà, il y avait quand même un petit temps d'attente et là, je vous avais mis le coloriage entre pour vous montrer. Euh, Au niveau des éponges, je voulais juste faire un petit aparté. J'aurais pu très bien les nettoyer, mais j'avais pas envie de me casser la tête. Donc, comme ce sont des chutes d'éponges, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je les utilise. Et puis après, le bout qui est sale, bah, je le coupe tout simplement et je m'en débarrasse. Voilà, j'avais vraiment pas envie de me casser la tête avec ça. Je vais vous faire un autre petit aparté aussi par rapport à cette créa. Comme je vous ai dit en début de vidéo, le rendu en fait de la peinture acrylique sur ces feuilles d'art journal donne un côté un peu brillant, voire glissant. J'ai voulu tamponner, alors j'ai pas trop dérapé heureusement, mais j'ai voulu tamponner avec la Versafine. En fait, c'est mon encre chouchoute, hein, c'est avec ça que je fais mes tamponnages, avec quasiment tout. Mais le souci, c'est que quand j'ai voulu tamponner, ben forcément, ça a un petit peu glissé. Désolée, j'ai dû couper, j'ai mon fils qui se réveillait de la sieste. Donc oui, donc je vous disais, j'aurais peut-être mieux fait de plutôt tamponner avec de la Stazone qui aurait été peut-être un peu plus adapté avec le type de support au final, parce que même si c'est du papier avec l'acrylique qui est devenue brillante et un peu glissante, comme je vous le disais, du coup, ça faisait plus une impression de plastique, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste pour un peu agrémenter la page, pour combler un peu le vide, parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Mais voilà, donc ces masques un peu improvisés à partir de die, j'ai trouvé que c'était plutôt bien adapté. Alors forcément, c'est du papier un peu épais, donc à trop mouiller, ben ça va pas trop le garder. Mais si je l'avais tamponné peut-être avec quelque chose de plus en plastique, peut-être que ça aurait pu le faire. Mais bon, voilà, je me suis vraiment bien éclatée à réaliser cette page en acrylique. Bah, vous voyez d'ailleurs à l'écran, hein, ça reflète un peu la lumière. Donc j'ai fini de faire mes colorisations de tampons. J'ai tout fait à l'aquarelle, sauf la voiture que j'ai fait au néocolor, vous m'avez vu faire. Pour un des tags, je voulais en réponse noter le burger, sauf que j'avais pas ce que je voulais en tampon. Donc du coup, bah, j'ai fouillé un peu dans mon tiroir à stickers et on va dire à saloperie. C'est vraiment une grosse boîte à merdier, enfin un gros tiroir à merdier et j'ai trouvé ce petit drapeau là que j'avais dû récupérer dans un resto. Et bah, j'ai bien fait de le garder puisqu'il va me servir pour embellir, enfin pour compléter cette page. Donc là, vous me voyez écrire à l'intérieur du livre. Alors le livre tamponné et colorisé, alors vraiment grossièrement, c'était juste pour vieillir les pages, pour pas que ça fasse trop blanc par rapport au reste de ma créa. C'est un des tampons que j'avais pris chez Creatiza, je vous ai présenté dans un haul
je sais plus quel mois c'était, ça devait être en avril ou en mai. Et en fait, à l'intérieur, je note les styles de livres que j'aime. Alors, comme j'aime beaucoup de choses, ben voilà, heureusement qu'il est grand ce tampon. Mais voilà, donc j'étais plutôt contente de ces petites choses. Alors là, je m'attaque au soleil. Je vais vous expliquer rapidement, ça m'évitera de revenir dessus tout à l'heure. En fait, dans un des tags, la question c'est de savoir quelle musique on aime. Et moi j'aime beaucoup de musique, mais j'ai une préférence quand même pour les musiques un peu dites du soleil. Donc tout ce qui est un peu salsa, enfin voilà, je ne saurais même pas vous lister toutes les styles de musique, mais voilà, les musiques qu'on entend pour la Zumba par exemple, qui sont des musiques assez avec le tango, tous les trucs comme ça là, j'adore en fait. Donc j'ai symbolisé ça par le soleil et ben, j'ai tamponné des notes de musique sur du papier calque. Donc là, j'ai positionné tous mes éléments. Je pense pas les avoir déjà collés. Peut-être que si, je sais plus. Et donc là, je viens rajouter un petit, c'est ce que je vous disais précédemment, un petit phare avec ma Versafine, mais bon, ça a légèrement glissé, mais bon, heureusement, j'avais pas trop appuyé. C'est juste pour embellir un petit peu la page, parce que je trouvais que ça faisait un peu vite de ce côté-là. Et puis après, je voulais pas en rajouter non plus trop, parce que sinon, bah, ça aurait rajouté des éléments qui n'avaient rien à voir avec le tag. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Je vous ai mis les photos dans quelques secondes, vous allez les avoir. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez prendre le temps de lire, notamment sur la dernière photo. Et ben, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine, normalement, la prochaine à la découverte 2, ça sera dans 15 jours. Voilà, mais j'espère que vous allez tous bien en passant et je vous dis à très bientôt. Salut!